Alors, ce soir, on continue dans l'Épître aux Romains et on est rendu au chapitre 12. Alors, Romains, comme plusieurs épîtres de Paul, la première partie, c'est la doctrine. La dernière partie, c'est les exhortations. Je dis dernière, mais il y a toujours quelques versets à la toute fin là, réservés aux salutations. Donc, les 11 premiers chapitres de Romains, c'est vraiment de la doctrine. Et au chapitre 12, excusez-moi, il y a un changement assez brusque. On tombe immédiatement dans la pratique, les exhortations. Et je vais faire une introduction. Ce soir, ça risque d'être juste une introduction aux exhortations. Sous l'Ancienne Alliance, la loi comportait tout un volet éthique. La foi en Dieu se voyait d'abord par l'adoption de comportements qui glorifiaient Dieu. Il faut comprendre ici, notre appartenance à Dieu ne découle pas de notre comportement, c'est plutôt notre comportement qui découle de notre appartenance à Dieu. C'est parce que nous appartenons à Dieu que nous voulons vivre selon Dieu. Et la justice sociale, la compassion, les responsabilités parentales, tout cela c'était prescrit. Quand je parle de justice sociale, je ne parle pas de ce qui est véhiculé dans notre société moderne, où c'est plutôt de l'égalitarisme. Dans la loi d'Israël, il n'y avait pas ça. Euh, les pauvres, on devait donner à manger aux pauvres, ceux qui ne pouvaient pas travailler, mais les personnes demeuraient pauvres, on leur donnait pas tout. Mais au moins, on leur donnait leur subsistance. On pense à la veuve et à l'orphelin en particulier. Donc, ça a toujours été ce que la foi se démontre par des actions, par un mode de vie vertueux. La foi en Dieu n'était pas une notion externe à l'individu. Elle consistait à faire confiance à Dieu dans tous les aspects de la vie. Et cette foi menait à adopter la loi de Dieu comme mode de vie. La nouveauté de vie que Paul mentionne dans Romains 6 exige un changement de comportement par rapport à la vie selon la chair. Et la vie nouvelle consiste à revenir, entre autres, à la pratique de la loi. Et la loi ici, c'est les 10 commandements. Je ne peux pas faire dans ce cadre-ci un exposé de la loi, mais les 10 commandements, c'est beaucoup plus que ce qu'on lit dans les 10 commandements. C'est tout l'aspect positif. Les 10 commandements sont souvent présentés sous forme négative. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Dans le Nouveau Testament, c'est le côté positif, actif qui est présenté. Au lieu de dire tu ne tueras pas, ben c'est tout travailler en faveur de la vie. Donc, c'est pas juste de s'abstenir de tuer, mais activement et positivement, on est appelé à travailler en faveur de la vie. Euh, L'idée de pas commettre l'adultère, ben là, c'est aime ta femme comme le Christ a aimé l'Église. C'est pas juste de s'abstenir d'une action mauvaise, mais c'est plutôt d'aller vraiment dans le sens inverse, dans ce qui est positif de faire. Paul a utilisé certaines expressions pour décrire la vie selon l'Esprit. Dans Romains 6:11, il parle de vivant pour Dieu en Jésus-Christ. 6:13, est au service de Dieu. 6:18, esclave de la justice. Et 8:4, il parle de marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Et ces notions-là ne sont pas abstraites, elles doivent être concrètes, se voir dans nos vies. Il y a un flou, je pense, chez nombre de chrétiens, à savoir c'est quoi marcher par l'esprit. Est-ce que je dois attendre des révélations parachutées
une direction avec une colonne de nuée puis une de feu pour marcher par l'esprit? Non. Euh, Paul, qui en parle dans Éphésiens, il place ça au cœur de, je pense que c'est au chapitre 5, mais les chapitres 4, 5 et 6 reprennent les 10 commandements. C'est en marchant dans la volonté morale de Dieu qu'on marche par l'esprit. Les exhortations qui occupent les chapitres 12 à 15 de Romains ne sont pas étrangères à la doctrine des chapitres précédents. Au contraire, elles sont un débouché conséquent, un fruit qui confirme l'arbre. Les exhortations sont connectées à la doctrine. Et rappelons-nous certaines questions auxquelles Paul répondait. Par exemple, en 6.1, il dit, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Au verset 15, pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Alors, comment vivre ça? Mais Paul termine son épître par des exhortations qui démontrent que le chrétien doit vivre selon la loi de Dieu. Et il va rappeler la loi, je pense que c'est au chapitre 13. Et dans les épîtres, on doit s'attendre à trouver des exhortations qui, à la fois, répondent aux exigences de Dieu, donc sa loi, mais aussi qui sont connectées à des situations particulières des chrétiens de Rome. Donc, la loi de Dieu appliquée aux situations particulières des chrétiens de Rome. Donc, retenons que la foi, la vraie foi, s'exprime entre autres par une vie d'obéissance à ce que Dieu demande, ce qu'on appelle sa volonté morale. Autre point, Paul présente une éthique chrétienne probablement pour repousser d'autres éthiques, celles-là qui sont fausses, auxquelles étaient exposés les chrétiens. Je vais en mentionner trois. Il y avait les pharisiens qui avaient exercé leur influence et certains croyants d'origine juive tenaient à conserver certaines pratiques comme la circoncision. C'est donc une éthique de rites et de signes religieux. Mais ça, donc Paul enseigne sur l'éthique, mais en même temps, il veut contrer les faux enseignements sur l'éthique. Les deux autres mauvaises éthiques, nous les retrouvons malheureusement plus souvent dans nos églises. Certains chrétiens mettaient tellement d'emphase sur la grâce qu'ils enseignaient la permissivité. Puisque je ne suis plus sous la loi, je peux faire ce que je veux. On appelle ça l'antinomisme, c'est-à-dire la croyance que le chrétien peut et doit vivre sans loi. Alors, quand Paul dit qu'on n'est plus sous la loi, donc j'en avais parlé à ce moment-là, je ne reviendrai pas sur ça, mais il ne disait pas qu'on pouvait vivre en ignorant la loi. Il fait simplement dire qu'on n'est pas sous la condamnation de la loi. La troisième mauvaise éthique qui était enseignée, mais qu'on retrouve parfois dans nos églises, c'est que l'élite serait davantage concernée par les exhortations que l'ensemble des chrétiens. Et l'élite, ici, j'aime pas le mot. Il y en a qui se prennent pour l'élite, mais en fait, on est tous pécheurs. Il n'y en a pas un qui peut dire, moi, je suis moins pécheur qu'un autre. Mais combien de chrétiens pensent que les pasteurs doivent avoir une éthique supérieure aux autres chrétiens? En disant cela, ces chrétiens acceptent d'avoir une éthique inférieure et c'est là le problème. En fait, la norme, c'est pas le pasteur, la norme, c'est Jésus-Christ. Il y en a pas un qui arrive à la cheville. Alors, comme si un chrétien pouvait se donner la permission de faire ce qui est mal sous prétexte qu'il n'est pas pasteur. Dans l'église où j'étais pasteur à Montréal, je parlais avec un chrétien qui aurait souhaité être diacre. Mais vraiment, là, il voulait ça.
Le problème est qu'il venait une fois par 6 semaines environ, parce qu'il avait fait des choix qui amenaient des conflits d'horaires majeurs. Et il me disait que je ne devrais pas lui faire obstacle au diaconat, sous prétexte qu'il est souvent absent, mais que je devrais plutôt faire preuve de compréhension et le proposer comme diacre. Et je lui ai demandé s'il accepterait d'appartenir à une église où le pasteur est présent une fois sur 6. Et pourquoi exiger des choses du pasteur tout en pensant que celui qui n'est pas pasteur peut en être exempté? Il n'y a pas deux lois, une pour le pasteur et une pour les chrétiens. Finalement, il a quitté l'Église par frustration et a adhéré à une autre Église où il a demandé à devenir diacre. Et le pasteur lui a donné sensiblement la même réponse que moi. Aujourd'hui, lui et sa femme n'ont plus d'Église. L'éthique chrétienne est la même pour tous les chrétiens. Mais je dirais même, elle est la même pour tous les hommes. Les non-chrétiens vont être jugés pour avoir rejeté la loi de Dieu et de ne pas s'être repentis. Ce n'est pas le ministère qui fait l'éthique. Je rajouterai une quatrième fausse éthique qui ne semble pas avoir affecté l'Église primitive, mais que l'on retrouve dans nos églises. Et j'en parle dans les méditations sur 2 Pierre. Il s'agit de la passivité en attendant la transformation par le Saint-Esprit. J'ai trop souvent entendu des personnes dire que puisque c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, ben, on doit attendre après lui. Par conséquent, selon eux, ils n'ont pas à faire l'effort. L'éthique chrétienne exige tous nos efforts. Puis si on pense qu'on n'a pas eu le vouloir, ben repentons-nous de ne pas vouloir. Le Dieu n'est pas fautif là-dedans. 2 Pierre 1,10 dit, c'est pourquoi, frère, efforcez-vous d'autant plus d'affirmer votre vocation et votre élection. 3,14, c'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tâche et sans défaut dans la paix. Les efforts requis, en fait, c'est la mobilisation de tous les aspects de notre être. Nos aspects mentaux, spirituels, intellectuels, physiques. Et combien de fois j'ai entendu des personnes, moi, lire, c'est pas pour moi. Il faut faire l'effort. Si on n'avait pas à collaborer dans l'application éthique, pourquoi à ce moment-là les apôtres nous adresseraient-ils autant d'exhortations? Donc, les prochains chapitres visent à corriger certaines fausses conceptions sur la vie chrétienne et à nous dire comment vivre ce salut que nous avons reçu dans un monde marqué par le péché. La section éthique vise à nous enseigner sur les applications pratiques de la doctrine des chapitres précédents. L'éthique chrétienne se présente avec les caractéristiques suivantes. Elle est réaliste. Elle considère les capacités comme les faiblesses de l'homme. Si le chrétien pêche contre un frère, les exigences éthiques ne le condamnent pas. Elles le poussent à rechercher la réconciliation. Donc, elles ne demandent pas qu'on soit des super-héros. Dans l'éthique, il y a des clauses pour quand on a manqué sur l'éthique. Des clauses pour réparer la repentance. Elle invite par l'incitation au discernement au lieu d'une liste interminable de contraintes. Contrairement à plusieurs lois mosaïques, elle nous place sur des registres de bonne conduite au lieu de contraintes. Mangez de tout, mais ne commettez pas d'excès de temps. Donc, le christianisme n'est pas une liste de privations comme ça a parfois été montré,
où on a donné l'impression que être chrétien, c'était se priver de tout ce qui est plaisir. Les plaisirs charnels, peut-être, puis c'est pas peut-être, c'est oui, mais c'est pas là que la joie ne se trouve pas là. L'éthique chrétienne, elle est réponse reconnaissante à la miséricorde de Dieu. Elle s'opère non pas pour être sauvée, mais parce que nous sommes sauvés et par l'assistance du Saint-Esprit. Alors, on a le temps de commencer euh, le texte. On va regarder le verset 1 du chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte personnel. Juste le donc relie toute la section d'exhortation à la doctrine. Autrement dit, vous avez vu toute l'œuvre de Jésus-Christ que j'ai présentée à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 6. Vous avez vu ensuite la vie nouvelle que Dieu donne aux Juifs comme aux païens. Vous bénéficiez de la vie par l'esprit. Par l'esprit. Bien maintenant, voici donc comment vous devez vivre. Je vous exhorte donc, en conséquence de tout ce qui a été dit. L'exhortation se fait au nom des compassions de Dieu. Et là encore, Paul a développé comment nous étions tous coupables vis-à-vis lui, vis-à-vis Dieu, et que nous méritions tous le jugement. Mais Dieu a exercé miséricorde, et je vous ai peut-être déjà dit que le mot miséricorde, le mot français vient du latin, miséré, qui veut dire misérable, et corde, qui vient du mot cœur, qu'on retrouve dans cordial. Dieu a un cœur pour ceux qui sont misérables. Dieu a eu compassion. Et ça, c'est développé dans les 11 premiers chapitres. Et en réponse à la compassion de Dieu, je vous exhorte donc. Vous voyez, comme obéir à Dieu, c'est un acte de foi parce que c'est dire à Dieu, j'ai pas confiance pour diriger ma vie moi-même, fait que je vais t'obéir, comme ça je vais être correct. Mais c'est un acte de gratitude. Nous répondons à Dieu par une vie d'obéissance. On veut plaire à Dieu. Les compassions de Dieu se sont vues principalement du fait qu'il a envoyé son Fils. Et en réponse à ça, ben nous aussi, on est appelés à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et c'est particulier parce que dans l'Épître, le corps était relié à la mort. Nous attendons encore la rédemption de notre corps, les corps mortels. Mais même nos corps mortels, on est appelé à les offrir comme des sacrifices vivants à Dieu. Dans l'Église primitive, il y avait des dualistes, on les appelait j'ai un blanc, les gnostiques. Ils croyaient que le corps et l'âme étaient dissociés et certains pensaient que l'important était de conserver son âme pure, peu importe ce à quoi le corps se livrait. Et on entend Paul réagir contre cette hérésie quand il dit dans Corinthiens 6, 19, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Nos corps appartiennent à Dieu, ils sont marqués par le péché, ils doivent quand même être offerts à Dieu. Et c'est en obéissant à Dieu qu'on prend nos corps et qu'on en fait des sacrifices vivants. En passant, Paul, dans le Corinthien, ne s'intéresse pas juste au corps, mais c'est parce que le corps était vu comme
quelque chose qui avait aucune valeur pour Dieu. Parce que je pense que le verset suivant dit, ne savez-vous pas que votre corps et votre âme appartiennent à Dieu? Dans Romains 6,12, Paul avait associé le corps aux convoitises. Et maintenant, il est offert en sacrifice à Dieu. Donc, le corps n'est plus au service de lui-même, de ses propres passions, mais au service de Dieu. Paul avait associé le corps au péché en Romains 6,6. En Jésus-Christ, il est maintenant offert en sacrifice saint. Donc, le corps n'a pas à se livrer au mal, mais au bien. Paul avait associé le corps à la mort en 6,12, 7,24 et 8,10. En Jésus-Christ, il est maintenant offert en sacrifice vivant. On ne doit pas mépriser le corps. La marche par l'esprit ne, ne, ne délaisse pas le corps. C'est tout mon être, corps et âme, qui doit marcher par l'Esprit Saint. Et ça consiste à ne plus laisser mon corps avec ses convoitises dominer, mais à laisser le Saint-Esprit dominer sur nos vies, incluant nos corps. Et encore une fois, c'est dans l'obéissance à Dieu qu'on peut faire ça. Il n'y a aucune consécration possible sans obéissance. Cette offrande est décrite comme un culte raisonnable. D'autres traduisent par culte spirituel. Raisonnable, c'est pas comme dire c'est raisonnable de manger 2 biscuits. Ça a un sens de un culte qui se fait par la raison. Un culte spirituel, c'est un culte qui se fait par l'esprit. On n'est pas loin. Donc, on peut pas trancher avec certitude parce que les deux sont possibles. Mais il y en a qui préfèrent un culte spirituel parce que ça va avec la marche par l'esprit. La spiritualisation du culte pour le chrétien s'oppose au rite extérieur. Un culte venant du cœur est valorisé. Paul avait dit au chapitre 2 que la circoncision qui avait de la valeur est celle du cœur et non celle de la chair. Ça signifie pas que tout doit se passer en dedans, que je dois rien vivre extérieurement. Quand on est en Église, on vit extérieurement. Quand on s'entraide, on peut pas dire, moi, tout est au niveau spirituel, puis j'ai pas à faire d'action. Quand on parle de rite extérieur, c'est pas ce qu'on veut dire. On parle de rite ici. Mais c'est sûr que notre foi doit déboucher sur des actions. Le mot culte a pris aujourd'hui le sens d'un temps avec Dieu, soit le culte de l'Église le dimanche matin ou le culte personnel. Et c'est correct comme désignation. Mais le culte a une dimension beaucoup plus grande. Le culte que le chrétien doit rendre à Dieu, c'est le sacrifice de sa vie de chaque instant, de toute son existence. C'est pas juste le dimanche matin. Toute ma vie doit être un culte à Dieu. Le culte, c'est le renversement du péché. Au lieu de vivre pour moi-même, je vis pour Dieu. Quand l'homme pêche, il se fait Dieu. C'est ce que Dieu avait dit à Adam et Ève. S'offrir à Dieu, c'est reconnaître son statut créationnel et c'est de décider de vivre maintenant pour Dieu et non pour soi. Alors que ça peut être notre aspiration. On va s'arrêter ici pour ce soir.